J'y aurais mis le temps, mais j'ai fini de lire les 2 derniers tomes, Nomade de Y, le dernier homme. Alors je m'étais arrêté au tome 3, il y a un petit moment. Le fait de me replonger dedans, presque 2 ans plus tard, hein, parce que ça doit être à peu près ça, c'est il y a 2 ans que j'avais arrêté la lecture. Ça a pas posé forcément de problème parce que l'histoire est relativement assez directe. Il y a pas trop de circonvolutions, donc on peut facilement raccrocher tous les wagons. C'est aussi bien que le début. C'est vraiment une lecture, agréable avec, un vrai début, une vraie fin, une vraie conclusion, qui est pas forcément celle qu'on pense. Il y a quelques soubresauts dans l'histoire, quelques moments de surprise qui me chagrinent un peu, qui m'ont fait un peu gratter, le sommet de la tête pour comprendre ce que je lisais, parce que tout n'est pas très clair. Mais ça retranscrit bien l'idéologie politique de l'époque, hein. C'est un comics qui date du début des années 2000. On est bien dans l'esprit politique de l'époque. Et qu'est-ce qui serait passé si tous les hommes, ou presque, avaient disparu? Ouais, non, franchement, c'est pas mal. Je ne peux que vous conseiller cette lecture-là, c'est vraiment très bien. Euh, c'est un truc, je pense, que je referai quand j'aurai le temps en une lecture unique. J'ai apprécié le fait que sur toute la série, il n'y a qu'un seul artiste. Ça fait une cohérence artistique sur l'ensemble qui est vraiment très sympathique. Après, ben, non, voilà quoi, il y a pas grand-chose de plus à dire. C'est vraiment très très bien, très très appréciable, très agréable. Et je n'ai absolument rien à redire là-dessus. Voilà. À tout de suite pour la suite.